Ouais, avec Lucas Perret, on laisse boire un peu. T'as pas pris assez d'eau encore aujourd'hui, hein, ça il a bien plu. Bravo pour cette victoire. Quel sentiment? J'ai eu beaucoup de joie parce que la première mi-temps est un peu compliquée. Et puis il y a ce scénario en fin de match qui vous sourit et qui est super. Bonsoir. C'était une victoire très importante pour nous. Venir à Nice et jouer un match très difficile et s'imposer avec le ballon défensivement. Donc c'est très important pour nous cette victoire. C'est de continuité de travail et il faut continuer comme ça, et continuer en train de jouer, en train de faire de mieux. Il y a eu un Noël avec deux visages. Première mi-temps compliquée, en seconde ça allait beaucoup mieux. Quels ont été les mots de Georges Massiel notamment? Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire pour avoir une autre équipe de Lyon en seconde mi-temps? C'est toujours difficile jouer ici. La première mi-temps, leur équipe a joué avec plus de ballons. Teve have point de ball. Mais en deuxième mi-temps, on peut garder le ballon et faire des matchs. Et c'était une victoire très importante. C'est l'union d'équipe, de staff, de jouer, de tout ce qui se passait avec nous. Et il faut continuer comme ça. Il faut continuer en train de travailler beaucoup. Et c'est ça. Un petit mot sur ton cas personnel. Tu as encore été décisif ce soir. Tu as réalisé quelques parades quand même assez exceptionnelles. Tu restes sur ta lancée. Tu réponds présent. Comment tu te sens, toi? Je me sens bien. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et c'est toujours pour le club. Il est là, Ernest. Ernest, nice to see you. What's happened about your goal? When you get the ball, what's happened in your mind? Tell us. Racontez-nous votre but. I received the ball. I was alone. I took my touch and I looked in the pole and just bend it as always. Yeah, that's basically what happened. Juste ce qui était arrivé, dit Ernest, juste ce qui était arrivé. Hein, j'ai récupéré le ballon, j'étais à peu près seul, dit-il. J'ai vu la cible et ensuite, j'ai frappé. What about the first part of the match? On va lui demander, you saw that from the beach. Vous avez vu ça depuis le banc. Comment vous avez ressenti l'OL? I think we felt good. We had the ball most of the time, but it was a bit difficult because we were losing the balls too much. So in the second half, it was important we keep the ball more and we know we will create chances. And in the second half, the game was open, and that's how come we were able to score more goals by keeping the ball more. Yeah. La deuxième période était bien meilleure de notre côté. Du coup, on a pu avoir le ballon un peu plus. C'est vrai que dans la première partie du match, il y avait beaucoup de pertes de ballon pour nous et ça nous a pénalisés. Good evening, Ernest. Just one question about the end of the game because you score. Oh, Ryan Cherky qui une petite tape amicale. Ernest, you score 9 goals in the last quarter since 7 games. How do you explain this quality of the team? Le fameux dernier quart d'heure. I mean, the team, we help each other, creating goals, helping each other, scoring goals. So I think that's the most important thing. We have good energy around the team, and we want to continue going like that, winning game by game. And I think it's a good feeling to win each game. So, yeah, we are happy. Ouais, il insiste, Ernest, sur le côté de cette équipe qui joue ensemble. Et du coup, ça provoque une bonne énergie tout autour du club. Et ça permet de gagner match après match. Just, Ernest, just for fun, a last question. You score 3 times in Ligue 1, at Nantes, at Montpellier and at Nice. Just why you don't want to score in Groupama Stadium? Pourquoi vous ne marquez pas à domicile? I mean, every game I try as much as possible to put the ball in the net. I mean,
That's what I'm good in doing. I'm an offensive player and I want to help the team win. Either scoring goals or creating assists. It's not about only Groupama Stadium. I don't want to score, but I do my best. I want to help the team, and sometimes maybe it doesn't happen in Groupama, but outside, I think it's all good. It was just a joke. But I'm gonna score Groupama soon. Thank you, Ernest. Next Thursday, there is Bucharest. Okay, thanks a lot to you, and congratulations. J'essaye de marquer, comme le dit, mais l'important, c'est que tout le monde ou tous les autres jouent et marquent. Et moi, je verrai bien, ça arrivera un jour au Groupama Stadium. Thanks a lot. Bye-bye. Thank you, Good Ernest. return. On va faire très vite avec Alexandre. Bon, déjà, félicitations. Première mi-temps plutôt compliquée, et puis seconde période assez folle avec ce scénario et cette victoire. J'imagine que dans le vestiaire, il y avait pas mal de joie. Non, ouais, beaucoup de joie, un peu à l'image de jeudi. Les rentrants ont fait énormément de bien. On a réussi à être solide, de ne pas encaisser de buts. En première mi-temps, ils ont eu pas mal d'occasions, et que ce soit les défenseurs ou Lucas nous a bien sauvés. Donc ça, c'était le bon point positif. Après, c'est vrai qu'on manque d'animation offensive, on manque d'inspiration. Mais l'essentiel, c'est cette victoire et les rentrants qui montrent qu'on a un groupe bien uni tous ensemble. Il y a aussi plus d'agressivité, plus de volonté de faire le jeu en seconde mi-temps. Qu'est-ce qui a changé à la mi-temps? Qu'est-ce qui s'est dit? Pourtant, on a regardé le même discours. Il n'y a pas eu de discours particulier, juste qu'on était conscient qu'on avait la capacité de mieux faire. Et je pense avec peut-être la fatigue adverse aussi et la fraîcheur des rentrants, on a eu plus d'espace et de plus belles situations. L'OL a encore fait la différence en fin de match. 9e but dans le dernier quart d'heure pour l'OL. Comment on explique ça? Pourquoi ce dernier quart d'heure est si prolifique à Lyon? On lâche jamais rien. On veut toujours y arriver jusqu'au bout. Même si le match, même si on perd, des fois, on veut rien lâcher. Et là, 0-0, forcément, on va continuer à espérer. Et, en tout cas, ça nous sourit. J'espère que ça va nous sourire jusqu'à la fin de saison. Des conditions de jeu un peu compliquées ce soir. On t'a vu le genou strapé. Tout va bien. On s'inquiète pas? Non, il est strappé depuis un moment, mais non, ça va, on continue, on va pas changer les habitudes. C'était dernière question, c'était un match important ce soir pour la course à l'Europe, pour la 3e place, vous raccrochez pour de bons wagons de tête européens. J'imagine que ça vous transcendait pour les prochains matchs, pour la fin de saison. Ouais, on savait que c'était un moment très très important. Je pense que cette victoire, elle peut nous faire, on peut continuer à espérer, à ces places européennes. Maintenant, le match est terminé, on va s'orienter sur jeudi, on a le temps de penser au Havre, mais je suis content, ce soir on a eu une belle victoire collective. Merci beaucoup Alex, bon retour à Lyon. Bonjour. Georges, une première réaction à chaud, j'imagine beaucoup de satisfaction après ce scénario qui vous sourit. Oui, c'est beaucoup de satisfaction, surtout parce qu'on a enchaîné 3 matchs dans la même semaine. Réussir à avoir 3 victoires au niveau de compétitivité qu'on joue, c'est très important. On a joué contre un adversaire qui est en concurrent direct chez eux. Ils n'avaient jamais perdu, donc même si on n'était pas parfait, et on était loin d'être parfait dans la première mi-temps, surtout la sortie de pressing, on était bien, mais après on a raté trop, on n'avait pas la justesse. À la mi-temps, on a dit la tempête c'est fini, maintenant c'est à nous de faire les choses. Et c'est une victoire très 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 importante. C'est très important de dire que les valeurs de cette victoire sera confirmée la semaine prochaine, parce qu'il faut enchaîner, il faut continuer, il faut qu'on s'arrête de regretter de perdre des points, et voilà, c'est ça qu'il faut concentrer dans le fait qu'on n'a rien, on a fait quelque chose d'important, mais rien de spécial pour l'instant. Il y a eu un Noël à 2 visages, second mi-temps ça allait beaucoup mieux. Comment vous avez su changer cet état d'esprit pendant la mi-temps? Est-ce que vous êtes peut-être appuyé sur d'autres adjoints, sur certains joueurs? Oui, on a réglé 2-3 problèmes qu'on a identifiés à la mi-temps. C'était surtout être plus juste parce qu'on les attirait bien, on cassait leur pressing, mais après on se précipitait trop dans les choix et on prenait des vagues. Le fait qu'on prenait des vagues, des fois avec un équilibre et une préparation à la perte qui n'était pas bonne, donc et ils ont profité de ça. En gros, les situations qu'ils ont et les attaques qu'ils ont fait deviennent des pertes de balles qui on a donné le ballon. Donc c'est là qu'on a dit. Après, défensivement, on a réglé un problème qui était important dans le premier bout, que c'est un pressing haut. C'était le fait de ne pas avoir les 2 milieux à tirer en même temps, pour avoir toujours quelqu'un devant la défense. On récupère le ballon, on marque. Et c'était surtout ça, c'est se dire calmer, la tempête c'est fini, maintenant c'est à nous, parce qu'on a le talent pour le faire.
Et puis des entrées décisives, Ryan Cherki, Ernest Noama qui ont été décisifs ce soir. Très important, et ça c'est aussi très important de renforcer. Depuis 5-6 matchs les joueurs qui rentrent, ils apportent quelque chose, c'est ça qu'on attend. Ça confirme le niveau d'engagement qu'il met dans toutes les séances, ça confirme aussi le niveau de notre effectif et ça confirme surtout la union qu'on a. Ceux qui gagnent, qui sont sur le terrain, qui gagnent sont aussi importants, mais les autres qui ne sont pas là et qui font que les autres performent sont aussi très importants pour nous. Il y avait pas mal de pression ce soir parce que c'était victoire impérative contre Nice pour espérer de toujours être en course pour la 3e place. C'est chose faite. Ce résultat va vous transcender maintenant que vous avez raccroché le wagon de tête européen. La pression, quand tu joues, quand tu représentes un club comme Olympique Lyonnais, tu sais que la pression, c'est la meilleure pression du monde, c'est de gagner des matchs. Donc c'est pour ça qu'on travaille. C'est là où on a allé chercher quelque chose d'important. Et là, comme on a dit il y a quelques moments, il faut enchaîner. C'est aussi ce soir, c'était un contexte particulier en l'absence de Paulo Fonseca. C'est aussi une victoire pour lui. Ce soir, tout le groupe était derrière lui. On imagine, ça a transcendé. C'est une victoire pour tout le monde parce que cette semaine aussi, bien sûr, il est très important, mais c'est une victoire pour le club. Tout le monde, les supporters, tous les gens qui étaient avec nous pendant cette semaine qui était un peu spéciale. C'est pour tout le monde, tous les Lyonnais. Merci beaucoup et bravo. Merci.